L'invité de TV5 Monde au Festival d'été de Québec et qui se cache derrière ses lunettes, eh bien, c'est Chloé Pelgag, la révélation Bonjour. de la chanson francophone qui nous vient de Gaspésie où elle a grandi. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors on va dire Chlo puisque c'est Chlo Pelgag le nom de star. Et Ouais, L'Alchimie ouais. des monstres, c'est le premier album. Ouais. C'est un véritable disque étonnant avec un univers tout à fait particulier. Oui, ben je sais pas. Moi, c'est ce qu'on dit de mon album, mais c'est un album qui reflète vraiment comme mes pensées, mes réflexions, mes rêves, les sujets qui m'ont intéressée pendant ces années-là. Donc, c'est quand même très réaliste pour moi, même si la plupart des gens le décrivent comme quelque chose de surréaliste. Ouais, il y a des démons, il y a des monstres, Ouais, il y a ouais. tout ça dans vos chansons. Hein. Ouais, ben, c'est comme, c'est un peu tout ce qui se cache dans ma tête aussi, tu sais, c'est des réflexions, puis comme, je sais pas, c'est un vocabulaire qui fait partie de ma vie, c'est mon vocabulaire à moi, qui aussi, qui parle de choses très réelles en même temps, qui proviennent de trucs très... Parce que, par exemple, La fièvre des fleurs, c'est le deuil d'un être cher. Ouais, c'est ça. Mais qui est quand même exposé à comme une philosophie autre, qui est quand même l'enfance dans cette chanson-là. Fait que, tu sais, c'est une chanson qui parle de la mort, de la maladie, mais avec un œil quand même positif et rêveur, tu sais, d'un enfant qui croit que la mort, c'est un autre pays, que les êtres chers flottent sur un nuage et qui se retrouvent tous ensemble, mais que c'est comme « Ah, merveilleux! » Mais c'est ça, c'est une façon de voir, c'est une perspective, tu sais. Ouais, on regarde les images. Ouais. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa réalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il y a une chanson qui s'appelle « La neige tombe sans se faire de mal Mhm. ». C'est vrai ça? Ouais, ben oui, mais ça, c'est une chanson super quand même personnelle, proche de mes émotions, mais qui parle d'une amie qui est disparue à un moment donné, mais qui s'est réfugiée dans quelque chose de pas très glorieux, qui est la drogue et l'alcool. Donc, c'est une chanson qui parle de ça, d'une disparition et d'espoir en même temps de la voir revenir, mais avec encore une fois un vocabulaire propre à moi, là. Une chanson s'appelle « Tunnel ». Elle raconte quoi cette chanson? Ben, ça, c'est des thèmes assez sombres quand même, cet album-là, même si ça, les gens trouvent que c'est lumineux et funky, mais c'est quand même des thèmes assez sombres qui parlent... Il y a des thèmes qui reviennent souvent, tu sais, comme quand je te parlais du vocabulaire, ben il y a le vocabulaire de la mort, tu sais, les monstres et tout ça, puis cette chanson-là parle aussi de sujets sombres, là, de la mort et des gens qui se font mal à eux-mêmes aussi pour exister plus fort. Mais bref, c'est ça. C'est ça, et ça n'est pas forcément triste. Ben non, pas toujours, c'est sûr. Tu sais, je pense que, tu sais, il y a des choses qu'on peut voir avec une fatalité, mais il y a des choses qu'on peut essayer de regarder avec un regard qui élève le sujet, un peu comme, tu sais, les épices sur les aliments, là, tu sais. Mais c'est ça, moi, je pense que, tu sais, comme quand quelque chose est très uniforme ou quand la musique est triste, que le texte est triste et que les mots sont tristes, bien, après, c'est comme on a compris. Mais où est-ce qu'on peut aller pour amener ça, tu sais, je sais pas, pour faire du bien à l'âme puis pour aller ailleurs dans le cerveau, tu sais. Fait que moi, c'est un peu ce que je fais, mais tu sais, en même temps, c'est des trucs qui me font du bien à moi, mais qui, j'espère, font peut-être du bien à d'autres gens aussi. Mais ça c'est pas moi, c'est pas mon pouvoir non plus, là. Où est la magie des dents qui blanchissent quand je bois le jaune des cœurs qui pourrissent? Moi je vois ma dose au bout de l'anguille. Voyez ma peau pêcher les aiguilles. Le tunnel, il est là, et finalement, ces chansons-là nous parlent de l'absence. Elles nous parlent de cette alchimie des monstres, mais finalement qui peuple l'univers d'une jeune fille qui a grandi comme ça en écrivant et en regardant le Saint-Laurent couler. Oui, mais aussi, moi, j'ai grandi assez près de la nature, fait que ça se retrouve dans le champ lexical, tu sais, ça se retrouve dans les images, dans les thèmes aussi un petit peu. Il y a des thèmes qui sont assez proches des animaux, de la nature, donc
Encore une fois, vu sous un autre angle, mais ça reste quand même en moi. Oui, il y a véritablement beaucoup d'émotions finalement à travers une orchestration. C'est avec votre frère que vous travaillez. Ouais. Une orchestration un peu déjantée, une grande liberté. Mm-hmm. Ben oui, ben c'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même un côté très classique dans l'instrumentation et dans la façon de voir cet album-là. Puis moi, je trouve ça intéressant en musique classique parce qu'il y a tellement de textures différentes et de voix différentes au travers des instruments que tout ça forme une genre de discussion entre les instruments. Puis comme, je sais pas, pour moi, le basson, ça a toujours été quelque chose d'assez comme loufoque comme son. Donc, tu sais, cette voix-là transporte une autre émotion et c'est un langage qui se forme. Donc, les arrangements sont super importants dans cet album-là. Le texte aussi, la musique aussi, les thèmes, tu sais, donc... il y a beaucoup de stock quand même, c'est assez rococo comme... Oui, il y a une phrase, par exemple, « L'enfer est un lit pour faire reposer mes veines ». C'est vrai, ça? Ouais. Ah ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, là, mais sûrement que c'est vrai pour quelqu'un à un moment donné, là, puis que c'était vrai à ce moment-là pour moi. Mais je sais pas, cette chanson-là, Tunnel, c'est quand même... il y a quand même plusieurs jeux de mots à l'intérieur de ça, tu sais, qui va de aiguille à anguille à... Tu sais, comme... Il y a beaucoup de choses cachées à l'intérieur. Oui, et alors c'est la chanson francophone, le disque est distribué à l'international. Il y a un public ici, on est au Festival d'été de Québec qui vous attend. On peut faire vivre finalement tout cet univers, on peut dompter les monstres et le cinéma à travers les chansons. Ben oui, puis la scène, c'est quand même c'est quand même un endroit magique pour faire vivre ça, mais encore plus fort, tu sais, parce que c'est quelque chose qui est direct avec les gens, puis qui leur met ça en plein dans le visage, puis qui leur dit, est-ce que vous... Je sais pas, moi, j'aime communiquer vraiment avec les gens, puis j'aime les provoquer aussi, ou tu sais, vraiment aller chercher leur réaction, leur vraie réaction, les faire participer, tu sais, c'est une conversation entre l'artiste et le public, un spectacle, puis tu sais, j'essaie de vraiment être fidèle à cette vision-là de l'art puis du spectacle. Parce qu'un spectacle, ça peut être très, très comme ennuyeux aussi. Puis il y en a beaucoup des spectacles de musique ennuyeux, mais je sais que ce ne soit pas le cas du mien. Fait qu'il y a quand même une pensée pour ça aussi. Merci Chloé Pelgag. Vous pouvez remettre vos lunettes, repartir dans votre univers et vous préparer à aller sur scène au Festival d'été de Québec. Nous sommes ravis d'être ici devant les Plaines d'Abraham avec TV5 Monde et puis nos amis de TV5 Canada et nos amis de Radio-Canada pour la partie technique. Merci beaucoup Chloé Pelgag. Merci beaucoup à vous.